Alors, c'est notre chronique maintenant, santé, sécurité au travail. Michel Landelet, Oui, notre bonjour. consultante en santé, sécurité au travail. Bon matin. Bon matin, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, vous avez toujours ce beau sourire, Tout le vous. temps. Et que j'aime ça. Michel, Oui. la semaine passée, on a vraiment présenté la personne. Qu'est-ce que vous faites? La consultante. C'est quoi votre travail? Oui. Maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet. On va parler d'ergonomie. Je vous dirais, puis je suis très à l'aise de vous le dire, que je ne connais pas beaucoup l'ergonomie. D'abord, définissez-nous, c'est quoi l'ergonomie? En fait, l'ergonomie, c'est une science. C'est une étude qui vise à étudier l'environnement de travail pour l'adapter à l'humain, aux différentes caractéristiques de la personne. Alors, quand on parle d'ergonomie, ce qu'on vise, c'est que l'homme, on puisse adapter l'environnement à l'homme et non l'inverse. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans beaucoup de milieux de travail, les gens essaient constamment de s'adapter aux équipements qui leur sont fournis. Et c'est là qu'ils vont développer des douleurs, des inconforts ou des blessures musculo-squelettiques. Alors, l'ergonomie, ce qu'elle vise, c'est on va essayer d'adapter cet environnement-là aux individus comme tels. Quand on parle de santé et sécurité au travail, ce n'est pas juste un accident, l'ergonomie, on travaille sur une chaise assis toute la journée. Oui. On peut avoir des problèmes. Oui, exact. Et ça va jusque-là. Là. Exact. On peut avoir des inconforts, particulièrement au niveau du dos. Quand on parle au niveau de la chaise de travail, la majorité des gens vont dire « j'ai des douleurs dans le bas du dos, dans le haut du dos ». Bien souvent, c'est parce qu'ils n'utilisent pas le dossier de la chaise. On se demande des fois pourquoi il y a un dossier après une chaise. Parce que les gens, bien souvent, travaillent jamais adossés. Mais il y a des raisons pour ça. Soit que la chaise est pas adéquate, soit que le dossier n'est pas adéquat, soit qu'il est mal ajusté, ou quelquefois aussi, là, on parle de la chaise ce matin, là, mais il y a tout l'environnement là, autour. Il y a le bureau aussi. Là. Il y a toute l'installation des équipements sur le bureau qu'il faut prendre en considération. Ce matin, je vais me concentrer sur la chaise de travail. Avant de parler de la chaise, oui. Qu'est-ce que ça peut développer comme problème? Vous parlez de mal de dos, c'est oui. quoi? Qu'est-ce que ça peut engendrer? C'est des douleurs, c'est des inconforts que les gens vont avoir. Ça ne créera pas nécessairement des entorses lombaires ou autres, mais c'est des inconforts, des lourdeurs, des sensations de fatigue que les gens vont avoir au niveau du dos. Et ça, on peut tout de suite mettre fin à ça en ayant une chaise qui est confortable. Est-ce que cette fatigue-là, ce mal de dos-là, est-ce que ça peut aller jusqu'à une absence prolongée d'une personne? Ça peut aller, en fait, quand quelqu'un a des douleurs, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il va chercher du soulagement. Donc, il va aller consulter des professionnels comme des chiropraticiens, des massothérapeutes pour chercher du soulagement. Mais, bien souvent, la cause de cette douleur-là se trouve dans l'installation au bureau. Alors, ça commence là. On peut faire une bonne prévention à ce niveau-là. Okay. Alors moi, ce matin... Ça va loin. Oui. Moi, je suis content que vous parliez de ça parce que je trouve que ça va loin. C'est juste le fait qu'on soit assis, si on est mal assis, oui. Ça peut nous créer des problèmes. Exact, exact. Une chaise de travail, c'est l'outil de travail de beaucoup d'employés, de bureaux. Oui. On s'entend là-dessus. OK? Alors, c'est important qu'elle soit confortable puis qu'elle soit adaptée aux caractéristiques physiques de l'individu qui est assis dessus. Parce qu'il va passer une grande partie de sa journée assis. C'est important, là. C'est important. Alors, si je suis toujours assis sur le bord de ma chaise, je ne suis jamais adossé, c'est sûr que le dos travaille énormément. Les muscles du dos travaillent pour nous garder en position droite. Le dossier est fait pour je m'appuie, je me repose, je relaxe un peu. Ça sert à ça. Okay. Mais il faut en avoir un puis qu'il soit bien ajusté. Et c'est ce que je vais vous montrer ce matin. Vous nous avez apporté un exemple. Oui. Bon, ça, est-ce que c'est le meilleur exemple que vous avez pour nous? Est-ce que c'est la meilleure? C'est le modèle... Rapport qualité-prix? Oui, c'est le modèle typique d'une chaise ergonomique. OK? On va vous parler de chaise ergonomique. Tout ce qu'il y a sur le marché est dit ergonomique. Bon, alors définissez-nous, pour nous, c'est quoi une chaise ergonomique? Qu'est-ce que c'est? Alors, une chaise ergonomique, c'est une chaise qui a beaucoup de possibilités d'ajustement. OK? On voit qu'il y a beaucoup de manettes sur les côtés. OK, on peut la montrer. Plus il y a de manettes, plus on peut penser qu'il y a des possibilités d'ajustement. Okay. Qu'est-ce qui est important? C'est de pouvoir ajuster l'assise, de pouvoir ajuster le dossier et d'avoir évidemment aussi des accoudoirs qui soient ajustables. Donc, les manettes que vous nous avez montrées servent à ça. Servent à ça. Okay. Et c'est très important aussi que le dossier et l'assise soient ajustables indépendamment l'un de l'autre. Ça, c'est un critère très important. Si vous avez un dossier et une assise qui sont fixes, on ne part pas gagnant en partant. OK. Alors donc, cette chaise-là, avec ces caractéristiques-là, on s'attend à ce qu'elle convienne à 80 % des individus.
Pourquoi 80? C'est toujours un standard, ça, parce que quand on vient le temps d'avoir des équipements, on dit toujours qu'il y a un 20 des individus plus grands, OK, plus petits, plus gros, plus minces, qui vont peut-être avoir besoin d'un dossier plus haut, plus large, d'une assise plus large ou plus longue. OK? Mais ce modèle-ci, avec les ajustements, elle convient à une majorité de personnes. Et ça devient un investissement intéressant pour un employeur. C'est-à-dire, j'achète quelque chose et je m'attends à ce qu'elle fasse à la majorité de mes employés. Alors, on n'a pas besoin d'avoir une chaise différente pour chaque individu. Oui, c'était ça ma prochaine question. On ne peut Non. pas commencer à jouer là-dedans. Non. Et c'est moi... Mais les employés, Michel, vous avez des employés petits, gros, moyens, Oui. vous avez toutes sortes de monde. Oui. Donc, c'est moi, là j'ai pensé immédiatement, ben là, ça prend-tu une chaise pour chacune des personnes? Pas nécessairement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un modèle standard. Ça, c'est un modèle standard, dossier moyen, hauteur moyenne. Et on fait l'essai avec les individus. Okay. Moi, je les ajuste, puis quand vraiment ça fait, tant mieux. Sinon, pour certains individus, je vais peut-être avoir besoin d'ajustements différents ou de modèles différents. Ça, c'est un rôle que vous jouez en tant que consultant? Exact. OK. Oui. Expliquez-nous. Alors, moi, ce que je fais dans un milieu de travail, j'offre souvent mes services aux employeurs. Je vais aller vérifier et ajuster vos postes de travail. Donc, je me rends dans l'entreprise et ce que je fais généralement, c'est que je réunis les gens à un poste de travail. Par exemple, on pourrait réunir votre équipe ici, à votre bureau, et je fais la démonstration concrète d'un ajustement de poste. On commence par la chaise et ensuite on fait toutes les étapes d'ajustement des équipements informatiques. OK, c'est beau. C'est beau. Oui. Parce que tantôt, vous parliez de bureau, alors là, ça va Il y a les équipements informatiques, OK. là, le clavier, le moniteur, tout ça, il faut regarder ça. Mais OK. on commence avec la chaise. Ce matin, on va se concentrer là-dessus, puis je vais vous prendre, M. Michel, vous allez vous asseoir, puis je vais vous expliquer comment on ajuste une chaise de travail. OK. Alors, on y va? On y va. C'est beau. Vous vous asseyez. Voilà. Eh, mon Dieu, qu'on est bien assis là-dessus. Ah, déjà, en partant, ça commence bien. On se sent déjà plus confortable. Oui, bien, je vous dirais que je n'ai pas l'exemple de chaise de bureau. Je vais me servir de vos conseils. Alors, et ça, c'est intéressant. Votre premier commentaire, souvent, les gens, c'est ce qu'ils me disent. Quand ils s'assoient sur cette chaise-là, en particulier, ils me disent tout de suite, ils sentent une différence au niveau du confort. Je vous le dis, là, je suis très bien assis, puis même, j'ai une bosse, là, je ne saurais pas ce que je vais dire, là, mais ici, là, un petit renflement, là, oui, hein, et sur la chaise. Je le sens bien dans les reins, puis ça me rend confortable. OK. On va vérifier ça maintenant. OK. Ça va? Oui. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps pour ajuster une chaise de travail, c'est qu'on commence par la hauteur du siège ou de l'assise. OK. Alors, pour les pieds, pour qu'on ait les pieds. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir les pieds vraiment au sol. Oui. Puis qu'on ait ici un angle de 90 degrés cuisse-jambe. Ça va? Oui. Fait qu'on a déjà cet angle-là. Pourquoi c'est important? Parce que plus vos cuisses vont tirer vers le bas, plus ça va tirer dans le bas de votre dos. Ça, c'est un élément. Répétez-moi ça. Plus les cuisses sont orientées vers le bas, Oui. plus ça tire dans le bas de votre dos. Ah oui. Alors, OK. ça, c'est un critère important à considérer. Mais vous comprendrez que la chaise, il faut l'ajuster en fonction de la hauteur de notre bureau. Alors, quelquefois, il faut relever la chaise et on va avoir justement les cuisses qui sont orientées vers le bas. Alors, c'est là qu'on vient compenser avec des repose-pieds. OK. Ça va? C'est beau. Mais pour ajuster Alors, notre le chaise, 90 degrés, on il est l'a. important. On C'est bon. l'a. Ça va? Fait que vous mettez vos pieds vraiment à angle comme ça. Bon. Alors, on a déjà ça. L'autre critère à tenir compte, c'est la longueur du siège. Entre le bord, ici, j'espère qu'on voit bien, entre le bord et le creux de vos genoux, je devrais passer 2 à 3 doigts. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Pourquoi c'est important? C'est important de ne pas avoir l'assise qui nous appuie derrière les genoux parce qu'on va avoir des douleurs aux jambes. Il va y avoir une pression derrière les genoux qui va amener une douleur aux jambes. Vous n'êtes pas chatouilleux en passant, non? Non, non, ça va bien. Et l'autre chose, c'est que je ne devrais pas passer 1 à 2 mains. Tu sais, si j'avais autant d'espace, ça voudrait dire que mon siège est trop court. Le Alors manque là, vous d'appui passez sur quoi, les... 3 doigts, là? Là, Ça je veut dire passe qu'on- à peu près 3 doigts. OK. Donc, il y a Fait qu'on suffisamment est correct. d'espace. Parce que ce siège-là a une possibilité, il y a un réglage pour allonger l'assise. OK. Ça C'est va? bon. Fait que Dans- si dans votre cas, on n'a pas mesure besoin 5 de et le 8, faire. si je mesurais 6 pieds 2, ça veut dire que j'aurais les jambes plus longues, donc ça veut dire que Je vous pourrais avez... rallonger l'assise OK. sur ce modèle de chaise-là. C'est beau. OK? Ce qu'on Oui. n'a pas sur beaucoup de chaises à Ergonomique. table. Parfait. Alors, l'autre chose, c'est que l'assise doit être le plus droite possible, ce qui est le cas aussi, parce qu'on peut l'incliner vers l'arrière, vers l'avant, OK? Mais généralement, on la garde le plus droite possible.
Ça, c'est au niveau du siège. Au niveau du dossier, il y a 2 endroits où on a besoin de support. Dans notre creux lombaire. Les reins? Ben, moi, Le petit creux, là. Le creux lombaire. Moi, OK? oui, c'est bon. Et au niveau des omoplates. Fait que cette chaise-là a comme un renflement lombaire dans le milieu. Il faut que ça arrive vraiment dans votre creux lombaire. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, oui, madame. Parce que si c'est le cas, laissez votre dos détendu. Oui. Voyez-vous, j'essaie de glisser ma main dans votre creux lombaire. C'est plein. Je ne suis pas capable de rentrer. Ça veut dire qu'elle est vraiment au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, j'ai une manette ici à l'arrière que je dévisse où je peux ajuster la hauteur. Dans votre cas, mon dos est fait pour vous, hein? Ben oui. Ça arrangeait avec le début. Alors, ça, encore là, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à faire ça. Ils ont une chaise, mais ils ne touchent jamais au dossier. Fait que la bosse, elle soit trop basse ou trop haute. Fait que c'est pas confortable. Fait que c'est un élément important Mais à je vous le faire. dis, je me sens vraiment bien. Super. Et l'autre région qui doit être supportée, c'est la région des omoplates. OK, je reste... Alors, on voit que ça arrive au bon niveau. On n'a pas besoin d'avoir une chaise qui arrive au niveau du cou. C'est la région des omoplates qui a besoin d'être supportée. Encore là, vous, ça vous arrive au bon endroit. Ça va? Oui. Autre chose, l'inclinaison du dossier. Vous avez une manette ici à l'arrière pour ajuster votre inclinaison. Bon, dites-moi, est-ce Oui. que là, je le sens droit? Oui, Est-ce qu'il faut qu'il soit toujours droit ou si on peut l'incliner? c'est selon votre confort. OK. Généralement, on tend vous, vers vous un recommandez angle, quoi? on tend vers un angle de 90 degrés. Donc, OK. d'être plus droit possible. Mais il ne faut pas se sentir projeté vers l'avant ni être trop vers l'arrière. Si vous la mettez trop vers l'arrière, vous ne serez pas appuyé dessus. Ça ne sera pas naturel pour vous d'aller vous appuyer là-dessus. Mais je vous invite à prendre la manette. Voilà, elle est en bas ici. Excusez-moi. Vous Oui. tirez ah. vers le haut. Tirez vers le haut. Il n'y a pas peur. Vous ne serez pas éjecté. Voilà. OK. Voyez-vous, là? Vous pouvez l'ajuster pour votre confort. Ouais. Vous sentez-vous mieux? Mais est-ce qu'il doit donner une certaine pression au dos ou si on doit avoir un petit lousse, je cherche le mot français, là, mais un petit... Un soutien, mais un soutien dans une position naturelle. faut pas que ça ayez- force, faut pas non, que ça pousse exact. le dos. Puis OK. que vous ne fassiez pas d'effort pour aller appuyer votre dos. OK. Alors, OK. ben, c'est ce que ça me donnait comme Comme impression? Ouais. Parfait. OK. Ça va? Et autre chose, les accoudoirs. À quoi ça sert les accoudoirs? À appuyer vos avant-bras quand vous travaillez avec le clavier qui est sur un support à clavier. Alors, ce modèle-là est ajustable en hauteur et sur les côtés. OK. Voyez-vous? Fait qu'on Bien. commence par ajuster la hauteur. On va chercher votre position naturelle. Voyez-vous vos épaules, là, si vous sont affaissées. Oui, je me sens... Alors, on va aller chercher. OK. Ah, ben Voyez-vous, oui, vous ne devez ben pas oui. sentir vos épaules surélevées ni Ouais. affaissées. Et l'écartement est important pour ne pas être les bras trop collés vers vous, mais dans une position naturelle. Je pense que ça, c'est bien. Merveilleux. Voilà. Fait qu'évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Et voyez-vous, cet appui-bras-là, il est large et s'ajuste vers l'intérieur-extérieur pour aller chercher plus de support et avant ou arrière. Ça n'a pas de bon Et sens. ça, des fois, on a des personnes qui sont plus corpulentes et ils n'ont pas les bras près du corps, ils ont les bras plus avancés vers l'avant. Alors ça devient intéressant pour eux de pouvoir avoir cet ajustement-là. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est ce qu'on appelle une chaise ergonomique qui s'adapte aux caractéristiques physiques de chaque personne qui s'assoit dessus. Alors, voyez-vous, comment vous vous sentez? Très bien. Je vous le dis, là, puis c'est pas parce que je suis à la télévision. Simplement m'assoyant sur la chaise. Oui. Et vous avez dit que cette chaise-là était faite pour moi, Oui. effectivement. Mais encore, les ajustements que vous avez apportés, là, le bras était peut-être bas. Là. Alors là, je Effectivement. me sens vraiment bien. Effectivement. OK. Comment on peut ça coûte quoi une chaise de même? C'est quoi, en bas de 5 000? Oui, Hein? oui, 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 bon, oui, ah, oui, oui, oui. avec tous les Écoutez, équipements. on peut Parce qu'il avoir- manque les vitres électriques, là, ça n'a pas de bon sens, On l'équipement peut, qu'il y a là-dessus. on peut avoir une bonne chaise de travail pour de ce type-là aux environs de 400 400? Ça oui. varie d'une entreprise à l'autre aussi, d'un fournisseur à l'autre. Mais ça se magasine une chaise. Et ce que je veux faire prendre conscience aux gens, c'est que ça ne se magasine pas par catalogue, première chose. C'est important d'aller chez un fournisseur et d'aller faire l'essai de la chaise sur place. OK? D'essayer différents modèles, puis de voir au niveau de son confort, puis à partir des critères que je viens d'expliquer, qu'est-ce qui me convient le mieux. Ou d'avoir Et là, une personne comme vous voilà. qui va venir en... Vous accompagner. Moi, je peux en vous entreprise. accompagner. OK, OK. J'accompagne même des gens lorsqu'ils vont faire le choix de chaise chez un fournisseur. Puis là, je leur dis, écoutez, c'est ça qui conviendrait le mieux. Et là, ensuite, quand vous avez trouvé la chaise qui vous convient, vous demandez l'essai pendant au moins une semaine dans votre milieu de travail.
Tous les fournisseurs sont ouverts à ça. Au prix que ça coûte une chaise, il faut faire un bon choix. Et quand on l'essaie dans son milieu de travail, ça fait la différence. Je sens qu'on va avoir du fun durant cette chronique-là Oui, parce que j'apprends c'est vrai. beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé ça le fun, votre démonstration. Alors, chaise ergonomique, Oui, aux environs de 400 oui. aux environs. Aux OK? environs. Bon. Ça peut varier. Des fois, Et il y a d'autres modèles qui sont plus dispendieux, qui sont tout aussi confortables. Mais je vous dirais qu'une chaise ergonomique, si on veut mettre 100 ou 200 on risque d'avoir moins d'ajustements. Il faut être conscient de ça. Michel, on peut vous contacter où? Au 598 Oui. 91 28. 598-91-28. Ou encore, on peut vous écrire? Oui. Votre Courriel. adresse? Courriel, l'anglais, .michel, M-I-C-H-E-L-E, en commercial, vidéotron.ca. Bien, merci beaucoup, madame. Fait plaisir, Michel. Et on se retrouve dans 15 jours. Oui. Et on va parler de quoi dans 15 On jours? va parler d'ergonomie, mais davantage pourquoi c'est important de se préoccuper de ça et qu'est-ce que moi je fais concrètement pour les entreprises à ce niveau-là. Michel Landais, merci beaucoup. Merci, Consultante en Michel. santé et sécurité au travail. On se retrouve dans 2 semaines. C'est très intéressant. Et là, ben, moi, je la Vous garde. allez rester, je vous la laisse. Merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. Alors, on s'arrête pour une pause et on revient au retour.